Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve pour voir tout simplement le gros tas de produits que j'ai terminés, qui m'a pris de la place, puisqu'il s'est écoulé un certain temps depuis la dernière vidéo, mes produits terminés. Je les ai entassés, donc il y a un petit changement du coup par rapport au précédent format. Entre temps, vu qu'ils me prenaient énormément de place, je les ai tous pris en photo un par un. Donc là par contre, ça me prend de la place sur mon téléphone, je peux vous montrer, voilà à quoi ça ressemble sur mon téléphone, mais j'en ai profité pour les jeter parce que j'avais besoin de place. Donc je vais vous faire un descriptif directement sur le téléphone et puis je vous afficherai la photo du produit sur l'écran. On commence avec la catégorie compléments alimentaires. Alors le premier que j'ai à vous présenter, c'est des compléments alimentaires à la bardane et à la pensée sauvage avec du zinc des laboratoires Juvamine. C'était un produit que j'avais acheté à un moment où je me suis pris une grosse poussée d'acné au niveau de la mâchoire. Bon là j'ai quelques boutons qui sont de retour comme d'habitude. Et quand j'ai vu ça en rayon, je me suis dit allez, ça coûte quelques euros, je vais essayer. Dans ce produit, vous avez une cure pour un mois. Vous prenez un complément tous les matins. Et en fait, j'ai pas vu énormément de résultats. En restant quand même régulière parce que je les prenais vraiment tous les matins, j'ai pas vu de résultats. C'est un petit peu de l'argent foutu en l'air. Peut-être qu'il fallait la continuer sur plusieurs mois. Mais je le rachèterai pas. On passe ensuite à un produit qu'on avait eu dans une box, donc de la marque Hydratis. Ce sont des pastilles effervescentes en fait que vous venez mettre dans votre verre d'eau, votre bouteille d'eau. Donc suivant la quantité d'eau que vous avez, vous ajoutez une ou plusieurs pastilles. Et ce sont des produits donc de réhydratation qui vont apporter les minéraux que vous avez normalement dans l'eau, qui sont très utiles le lendemain par exemple d'une soirée où vous avez bu beaucoup d'alcool et donc vous avez tout simplement la gueule de bois le lendemain matin, ou alors en pleine canicule ou lors d'efforts physiques intenses, quand vous faites du sport à l'extérieur et qu'il fait chaud par exemple. Du coup moi je les ai beaucoup utilisés l'été dernier et je les ai terminés pendant mes séances de sport, mais ça m'a bien aidé je trouve l'été dernier, les moments où il faisait hyper chaud, alors je me mettais ça dans un verre d'eau froide, donc c'était quand même bien rafraîchissant. Là c'était goût fruits des bois, je sais que sur leur site internet vous avez plusieurs goûts, peut-être pêche ou autre, et vous pouvez les acheter par lot. Nous on avait juste un tube d'une vingtaine de pastilles, et je trouvais ça très intéressant, et je pense que ça m'a bien aidé quand même quand il a fait hyper chaud et qu'on était confinés dans notre appartement. Pour l'instant, je n'en ai pas racheté. Après, je me dis par la suite, pourquoi pas quand on y retournera faire des randonnées cet été ou qu'on sera en pleine canicule, si on en a encore une cet été. J'ai ensuite les compléments alimentaires mâchables en forme de bonbons de la marque Airburst. Donc j'en avais acheté à un moment où ils faisaient pour une cure achetée, une cure offerte. Donc j'avais acheté une cure de 3 mois et j'avais eu la même qui était offerte. Donc au final j'avais 6 mois. Et j'ai fait une première cure de 3 mois quand j'avais encore les cheveux longs au moment du printemps l'année dernière. Et ça c'est vrai que mes cheveux, si vous vous souvenez de mes cheveux longs à l'époque, avaient quand même pas mal poussé. Ils étaient beaux, brillants. Et j'ai fait la même cure, du coup la seconde cure de 3 mois au niveau automne-hiver. Et après j'ai tout coupé, donc je peux pas vous dire ce que ça m'a apporté, mais je sais qu'ils avaient quand même bien poussé. Si j'avais quand même vu la différence, surtout sur une période où d'habitude je perds mes cheveux. Je sais qu'au changement de saison, surtout au niveau automne-hiver, mais je perds mes cheveux, on peut en faire des perruques avec, et pourtant j'ai l'impression d'avoir la même quantité sur le crâne, c'est trop bizarre. Et ça m'a quand même pas mal aidé. Et là aussi, de les avoir coupés, est-ce que parce qu'ils sont 3 fois moins longs, on en retrouve du coup 3 fois moins longs par terre, mais j'ai l'impression de les perdre beaucoup moins. Également quand je me lave les cheveux, etc. sous la douche, quand je fais comme ça, j'en ai pas dans la main quoi. Donc pour les compléments alimentaires Airburst, moi je recommande, je les ai trouvés très bien, et en plus c'est votre petit bonbon à manger tous les jours. On part ensuite sur 2 boîtes de compléments alimentaires de la marque Delab NutriCosmetics. Donc on a d'abord l'absolu de collagène, donc vous avez une cure de 28 jours dans un bocal. Je peux pas vous dire que j'ai vu une grande différence parce que je n'ai pas encore une peau avec des rides ou des ridules. J'ai mes deux petites ridules sur le front que moi je vois, mais une fois maquillée, ça va, elles s'estompent quand même pas mal. Donc je l'ai prise cette cure parce que je l'avais eu quand j'étais allée à la journée presse Sephora, et je l'avais pas prise de suite, et après quand je l'ai retrouvée dans mes tiroirs, la date était encore bonne, donc je me suis dit vite, faut que je me dépêche de la prendre quand même.
Donc je l'ai prise. Je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas vu de bons ou mauvais résultats, mais peut-être que pour les personnes qui ont une peau un peu plus mature, ça peut être intéressant. Et la deuxième cure, c'est eux qui, je m'étais inscrite et c'était eux qui me l'avaient envoyé pour la tester. C'est le complexe peau apaisée, donc pareil en petite cure de 28 jours. Et malheureusement pour eux, j'ai commencé à la prendre, je l'ai reçue au mois d'août, donc je l'ai prise au mois d'août au moment où en fait j'étais en vacances. On était dehors, je portais quasiment pas le masque, je me maquillais pas, je crois que je me suis pas énormément maquillée de l'été. On mangeait un peu plus sainement, crudité, etc. Même si on faisait barbecue, apéro, les choses qu'on fait l'été. Mais j'avais quand même une bonne hygiène de vie et ma peau était avec des pores, etc. Mais j'avais bien moins d'acné, pas de rougeur, etc. Et après, j'ai terminé la cure au moment où j'ai repris le boulot, où en plus ils nous ont imposé le masque en entreprise, chose qu'on n'avait pas encore peut-être en juin. Le masque n'était pas obligatoire quand vous étiez au travail. Et il est devenu au mois de septembre, si je me souviens bien. Et donc là, de porter le masque toute la journée, je me suis retrouvée avec la peau irritée, un truc de ouf. Et je terminais la cure, donc je trouve que c'était pas flatteur pour eux parce que j'ai commencé la cure, on va dire un bon environnement pour ma peau, et je l'ai terminé la cure sur un très mauvais environnement pour ma peau, et du coup les résultats escomptés n'étaient pas les bons. Par contre, je crois que je vous en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo produit terminé, c'est que chez eux j'avais pris aussi les compléments au cassis, si je me souviens bien, et au melon. Pareil, c'est pour la peau et c'est en forme de petits bonbons. Là, c'est pas des gélules que vous prenez avec quelque chose à boire, c'était des petits bonbons que vous mâchez, comme les compléments Airburst par exemple. Et déjà, gustativement, ils étaient super bons et j'avais eu de beaux résultats au niveau de peau lumineuse, etc. Donc ça, je pense que c'est une cure, quand je la retrouverai en promo, des fois sur Beauté Privée, elles sont en promo, ces cures-là, que je reprendrai. On passe ensuite au gel à boire à l'aloe vera de la marque LR. Donc moi, j'en ai 3 à vous présenter et je pense que mon préféré c'est celui à la pêche. Alors celui-ci il contient pas de sucre, mais je crois si je me souviens bien qu'à la place vous avez des édulcorants, donc qui remplacent le sucre, et c'est quelque chose qui va être plus ciblé pour les personnes qui sont diabétiques ou qui sont en plein régime ou rééquilibrage alimentaire pour éviter de rajouter du sucre par-dessus dans l'alimentation. C'est quelque chose, vous buvez 3 fois 30 ml par jour et ça fait du bien. Il y a tout plein d'avantages à ce gel et moi je continue d'en boire, du coup à chaque fois je me commande mes bouteilles. Mon préféré c'est celui à la pêche, il a un bon goût, un peu comme si vous preniez du yop à la pêche. Et ça apporte quand même pas mal de minéraux. Moi j'ai l'impression que ça me donne un coup de boost le matin, ça me fait du bien de le boire, donc c'est pour ça que je continue d'en prendre. Là c'est quelque chose que j'achète sans problème. J'ai ensuite celui à l'açaï, donc c'est au goût un petit peu fruits rouges, framboises, cassis, etc. Je l'avais eu en cadeau sur une commande de fin d'été dernier. Et là c'est quelque chose qui va supporter la balance électrolyte. Excusez-moi, c'est de l'anglais, je suis en train de traduire mot par mot, c'est horrible. Supporter la balance d'électrolyte de notre corps et la fonction de la peau et la protection et nos défenses immunitaires, tout simplement. Là, c'est quelque chose que vous allez plus prendre en été puisque il va aider par exemple votre peau à se défendre contre le soleil. Donc c'est pas une crème solaire, ça remplace pas une crème solaire que vous allez appliquer en surface, mais par contre ça va aider votre peau à mieux se régénérer et à mieux se défendre. Et on a ensuite celui qui s'appelle Immune Plus, donc il est au gingembre et un petit goût citronné, un petit goût de miel aussi. Il y en a qui l'aiment pas, moi ça me dérangeait pas de le boire comme ça, sinon vous pouvez le boire en le diluant dans du jus de fruits par exemple. Et on est vraiment sur quelque chose orienté défense immunitaire pure. Et donc c'est pour ça que là je l'ai pris plutôt cet hiver. Et il faut savoir qu'en fait, où est-ce que c'est parce qu'on porte le masque depuis plus d'1 an, j'ai l'habitude moi généralement de me choper un petit rhume, soit fin de l'hiver quand on passe du printemps et qu'on évite par exemple, on m'évite des décolletés etc, je chope un petit coup de froid, ou alors quand on change de saison dans l'inverse, donc à l'automne, toujours un petit rhume. Là il faut savoir qu'avec la période qu'on a, les gens se désinfectent les mains H24,
moi également, hein, j'ai les mains explosées à cause du gel hydroalcoolique. Je sais qu'ils ont quand même dit que l'épidémie de grippe, on n'en a pas eu, l'épidémie de gastro, on n'en a pas eu parce qu'on était tous masqués, gel hydro, etc. Mais quelque chose comme le rhume, moi je le chope très généralement avec le changement de température, l'humidité, chose que je n'ai pas du tout eu cette année, donc je sais pas si ça vient de l'épidémie de Covid ou alors de ce produit-là que j'ai pris en prévention pour cet hiver, mais je pense que l'hiver prochain, enfin au changement de saison, je continuerai de m'en commander et de m'en prendre en remplacement de mon gel actuel à la pêche. On passe maintenant à la catégorie produits pour cheveux. Alors, produits pour cheveux, j'ai fini 2 shampoings secs de la marque Baptiste. Franchement, moi, ce sont les shampoings secs que je préfère. J'en ai utilisé de plusieurs marques et je reviens tout le temps à ceux-là. Et donc j'avais acheté la senteur originale et la senteur blush qui est plus florale. Les deux sont vraiment les parfums que je préfère. Les autres ils me prennent un petit peu trop au nez, donc je les aime un peu moins. Et par contre ils ont le même effet on va dire au niveau cuir chevelu, donc ça c'est vraiment top. Quand vous avez les cheveux gras, les cheveux qui commencent à agresser et que vous n'avez pas eu le temps de vous laver les cheveux par exemple, un petit coup de spray pour les rafraîchir le matin, vous massez le cuir chevelu, vous brossez pour enlever l'excédent et vous êtes tranquille pour la journée. Donc ça, c'est des produits que je rachète sans problème. On a ensuite le masque Coco Shine de la marque Hello Body. Donc c'est un produit qui est à base d'huile de coco que du coup je laissais poser sur mes cheveux avant le shampoing. Donc je me faisais un beau chignon enduit d'huile de coco. Je crois que vous avez de l'huile peut-être d'avocat aussi, je suis désolée, j'ai plus l'arrière du packaging. Toujours dans le même esprit noix de coco, on passe sur l'après-shampoing à l'huile de coco de la marque Palmer's qu'on avait eu dans une box. Et alors, j'ai pas énormément de choses à dire à part il rendait les cheveux doux, mais c'était au moment où j'avais encore les cheveux hyper longs, donc il m'a pas fait énormément d'utilisation, donc j'ai pas pu le tester assez longtemps pour voir des résultats ou pas. On passe ensuite à la catégorie bain de douche et je commence avec le gel douche Yves Rocher Hello Printemps. Donc c'était de la collection printemps l'année dernière que j'avais acheté en été ou automne quand ils soldaient la collection printemps justement. Et alors cette odeur, il sent super bon. Je l'ai adoré, il me reste encore un petit peu de la brume corporelle qui était dans la même collection. Ouais, je peux vous dire, je peux vous le recommander, je sais pas s'ils le vendent encore chez Yves Rocher, mais le parfum, une merveille. Et en plus un gros format 400 ml, il y en avait pour un certain temps. On passe ensuite à la mousse de douche Cookie Licious de la marque LR. Ça provient de la collection de Noël. J'en ai plein à vous présenter que j'ai terminé. Mousse de douche, c'est un format que j'adore. Déjà chez la marque Rituals, je vous en ai déjà parlé, c'est les mousses de douche que j'adore. Et celle-là également avec une odeur très gourmande puisque là on est sur quelque chose sur le thème cookie. Donc on était sur des notes un petit peu orangées, de chocolat. Très agréable que j'ai adoré utiliser. Pour cet hiver, ça donnait des petites notes épicées. On passe ensuite de la même marque sur l'huile de douche Oriental Spa. Donc celle-ci c'est de la gamme Aloe Via. Donc avec 15% d'aloe vera et là pareil on était sur quelque chose de encore plus épicé que la mousse de douche précédente. Ça me faisait penser au pain d'épices ou au vin chaud quand vous allez dans les marchés de Noël en Alsace par exemple. Très agréable, ça rendait la peau douce, j'ai adoré l'utiliser. Ouais pareil pour cet hiver c'était un produit que j'ai kiffé tout simplement. On a ensuite le gel douche Corinne de Farm nourrissant au monoeil de Tahiti qu'on avait eu dans la Beautiful Box qu'ils avaient sorti en édition limitée pour l'été dernier. Et là pareil j'avais bien aimé. On est sur une odeur de monoeil. Là actuellement j'ai un gel douche de la marque Sephora Collection au monoeil également. Donc ce sont deux gels douche que j'aime beaucoup de par leur odeur. Après il faisait également bien son taf. On retourne chez LR dans la gamme Aloe Via. J'avais le gel douche au pain nordique. Donc là on était sur un gel douche mixte qui pourrait autant aller pour les hommes que pour les femmes puisqu'on était sur des notes très très fraîches de pain nordique et d'eau des glaciers suisses avec 35% d'aloe vera pour apporter cette petite touche d'hydratation sur notre peau. Et je l'ai adoré tout comme les autres produits de cette gamme en fait. Franchement la collection de Noël, il n'y a pas un produit que j'ai détesté. Ah et le produit suivant comme je vous disais tout à l'heure c'est une mousse de douche de la marque Rituals. Donc c'était un petit format 50 ml qu'on avait eu dans une Beautiful Box. Et Ritual of Ayurveda pour l'instant je crois que c'est l'un des parfums que je préfère dans la marque Rituals. Je crois que le Ritual of Dao, quelque chose comme ça, le format vert, il sent
très très bon aussi, mais celui-ci ça reste pour l'instant mon préféré. J'ai rien d'autre à dire, je peux pas le critiquer, je le kiffe à 100%. On a ensuite la partie eau micellaire démaquillant, donc on commence avec une petite eau micellaire de 100 ml de chez Sephora, c'est un lait micellaire démaquillant à la rose. Donc là c'est quelque chose que j'utilise le matin dans ma routine pour me nettoyer le visage, pour remplacer les savons qui, je trouve, assèche ma peau et elle est ultra hydratante éclat et c'est vrai que je l'ai pas trouvée du tout agressive ou asséchante pour ma peau. Ça rafraîchit le matin, ça fait du bien, ça réveille un petit peu. Donc en plus c'est les petits formats que vous pouvez emmener partout. Nickel pour ce produit. On a ensuite l'eau micellaire gélifiée aux extraits de pivoine de la marque Dermoclear qu'on avait eu dans une Beautiful Box. Et pareil, bien agréable le matin, cette texture gel rafraîchissante. Ça me réveillait bien le visage. Et puis elle était délicatement parfumée, bien agréable. On a ensuite toujours un produit qu'on a eu dans une Beautiful Box, la source micellaire enchantée de la marque Garancia. Je vous en ai déjà parlé, la marque Garancia, j'aime énormément leurs produits. Et en fait c'est un format pompe rechargeable et après quand vous allez en parapharmacie, j'ai déjà vu les grosses poches de 400 ml et vous avez juste à remplir votre bouteille. J'ai dû la garder mais je ne sais pas où je l'ai mise dans mon nouveau rangement. Donc il faudrait peut-être que je la retrouve, mais hyper agréable. En plus à la fleur d'oranger, c'était une spéciale peau sensible. J'ai pas la peau hyper sensible mais elle était très agréable quand même. Et comme je vous disais, à la fleur d'oranger, c'était vraiment une odeur que j'ai adorée. On a ensuite le lait micellaire à la mangue de la marque Blanc Crème. Donc celui-ci il date de la Beautiful Box novembre si je dis pas de bêtises. C'est un format 50 ml que j'ai vite utilisé puisque ça reste un petit format quand même pour quelque chose que j'utilise tous les matins. Et hyper agréable au niveau texture, au niveau sensation, enfin un parfum très gourmand à la mangue. Continue dans les nettoyants peau et là de la marque Garancia, toujours. Le Pchit Magique Nouvelle Peau, donc c'était un format pompe qui vous donnait une mousse et c'était un micro-peeling sans grain à l'action biologique, nettoie et transforme la qualité de votre grain de peau, résultat en 30 secondes. Et il était écrit que de toute façon il fallait l'utiliser vraiment tous les jours pendant 30 jours pour voir de bons résultats. Alors c'est vrai qu'il m'avait affiné le grain de peau, j'avais vu une nette différence, donc pourquoi pas à racheter. Après ça reste un produit quand même assez onéreux. Alors, vous aviez la peau vraiment très douce, elle était prête à recevoir les soins quoi, elle demandait plus qu'à avoir sa crème hydratante, mais je l'ai vraiment adoré ce produit. Et toujours chez Garancia on avait la sulfureuse pâte du Marabout en petit format, donc moi je l'utilisais surtout quand on partait le week-end, c'était pas un gros tube de nettoyant, donc c'était nickel dans une trousse de voyage. C'est une pâte purifiante, nettoyante et détoxifiante, moussante, résultat dès la première application. Je crois qu'ils aiment bien mettre en avant dès la première application notre produit fait effet. Pareil, nettoyant, plutôt agréable. Là on est sur quelque chose comme ils le disent, de pâteux et il faut bien l'activer avec de l'eau pour que ça mousse. Ça fait partie des nettoyants que je continue de mettre dans ma trousse de toilette. Prochain nettoyant, on a le nettoyant au soja de la marque Fresh que j'avais eu à la journée presse avec le petit bandeau Fresh que j'ai toujours. Petit bandeau éponge que vous utilisez pour vos soins. Il nettoie, mais c'est vrai que moi j'ai cette impression que ça nettoie mieux quand ça fait de la mousse. Et là ça reste quelque chose d'assez liquide, vous n'avez pas énormément de mousse qui se crée. Donc c'est pour ça que j'étais un petit peu sceptique sur ce produit, mais c'est quand même quelque chose qui est destiné à nettoyer le visage et les yeux. Donc c'est pour ça que je pense on reste sur un produit assez doux et agréable à utiliser. On a ensuite les deux produits que j'avais achetés, je sais pas si vous vous souvenez, dans une vidéo test des produits skincare et make-up action, je m'étais acheté une petite routine nettoyant et hydratant, donc j'ai utilisé quand même les deux produits nettoyants pour la douche, donc c'était surtout pour enlever le plus gros du maquillage et après parfaire mon démaquillage et mon nettoyage de peau avec un meilleur produit. Voilà, j'ai l'impression qu'on reste quand même sur un savon lambda. Ma peau n'a pas du tout évolué par rapport à l'utilisation de ce produit, donc je pense pas un produit que je rachèterais. Autre produit nettoyant, on a le gel nettoyant visage purifiant de la marque Ouijin. Je ne sais toujours pas la prononcer, veuillez m'excuser. Celui-ci c'était infusion blanche, revitalisation, purification, peau stressée. Gel nettoyant visage purifiant. Il était agréable à utiliser. Après je crois que c'était un peu comme les produits Action, je l'utilisais vraiment pour on va dire enlever le plus gros de mon maquillage, des impuretés de la journée et après je peaufinais mon démaquillage, mon nettoyage avec un autre produit.
mais agréable à utiliser. Et idem pour ce produit qu'on avait eu aussi dans une box, c'est le sorbet d'ananas Karité Ananas de la marque Carétique. Mousse nettoyante et exfoliante tout type de peau, donc je crois que celui-ci il devait être aux acides de fruits un petit peu. Pour ça qu'il apporte, qu'il parle un petit peu de ces parties exfoliantes. Moi je l'ai utilisé tous les jours du moment que j'avais encore du produit. J'ai pas eu de soucis, de problèmes de peau, de trop exfolier ma peau ou quoi. Donc je pars du principe que si j'ai pas eu de problèmes de peau avec ce produit, c'est qu'il a bien fait son job de nettoyant. On a ensuite les crèmes de nuit, j'en ai qu'une à vous proposer, c'est la Nuit Polaire crème revitalisante de la marque Polar. Ça rejoint un petit peu Garantia, etc. C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup utiliser. J'ai plusieurs crèmes, d'ailleurs celle-ci, je crois que ça devait être en janvier qu'on en a une dans la Gloria Box. C'est une crème qui a un petit peu une action matifiante, mais elle sentait super bon et très agréable à utiliser. Et du coup j'en ai une deuxième en stock. J'ai ensuite un masque nutrition éclat au néroli et acide de fruits de la marque Florence Nature. Donc là on est sur un produit bio plutôt orienté pour les peaux sèches. Comme je vous ai dit, moi j'ai pas du tout la peau sèche. Et celui-ci je le faisais vraiment en soins hydratants dans la semaine. Très bien, ne graisse pas la peau et je pense et convient très bien aux peaux sèches. Il était vraiment très agréable ce masque, mais j'en ai plein d'autres à utiliser et pour l'instant c'est pas prévu que je le rachète. J'ai ensuite une crème à l'aloe vera bio de la marque La Savonnerie de Nyon. Donc j'ai acheté aussi des savons pour le visage de cette marque là. Donc là on est sur des produits un petit peu plus naturels. Et alors c'est une crème qui du coup est très bien, très hydratante, nourrissante également. Et en fait je l'utilisais le soir parce que avec ma peau à tendance grasse, en fait j'avais vite tendance à briller au début de la journée en l'utilisant le matin. Donc c'est pour ça que j'ai préféré l'orienter sur une utilisation le soir. Les petites irritations étaient tout de suite calmées avec cette crème, donc nickel. Et pour continuer dans les crèmes hydratantes, j'ai le Soin Bonne Mine éclat d'abricot de la marque Le Petit Marseillais que j'avais eu dans le swap avec Lulu, si vous vous souvenez de la vidéo qui date de l'année dernière maintenant. J'ai adoré l'utiliser. Donc c'est une gelée hydratante sublimante. C'était une petite gelée couleur orange et dedans vous aviez des micro paillettes très jolies. Et du coup déjà rien que la texture elle me convenait parfaitement par rapport à ma peau grasse, qu'elle était vraiment orientée hydratation et pas nutrition, donc on était sur quelque chose de léger qui était absorbé tout de suite par ma peau et avec ces toutes petites paillettes, ça donnait vraiment un coup d'éclat à votre peau le matin, hyper agréable et en plus elle sentait super bon l'abricot cette crème. On a ensuite les déodorants, un dont je vous ai parlé souvent, c'est le Narta Bioefficacité 48 heures, bon, je mets pas 48 heures en déo, moi j'en mets tous les jours. Dermoprotection, soin de la peau, fraîcheur naturelle sans alcool. Et j'en ai déjà terminé, j'ai déjà dû vous en parler dans mes précédentes vidéos. Et c'est un produit que je continue d'acheter et d'utiliser. Actuellement, c'est encore un qui est ouvert et que j'utilise parce que j'ai essayé d'autres déodorants et c'est vraiment pour l'instant le seul, avec celui que je vais vous présenter après, qui m'apporte de la fraîcheur et une bonne odeur tout au long de la journée, même quand on a un petit peu des coups de chaud et des odeurs de transpiration qui peuvent apparaître. J'ai eu ce problème là avec d'autres déos, c'était pas du tout agréable, alors que celui-ci, il vous garde vraiment au frais et il vous protège des mauvaises odeurs toute la journée. Et du coup, dans la même catégorie, j'ai le déo LR au pain nordique, donc dans la même gamme que le gel douche dont je vous ai parlé juste avant. Et on était sur un déo crème, donc là le format était pas le même, on n'avait pas une bille, mais on avait un applicateur avec un petit trou pour faire sortir directement la crème et appliquer sur vos aisselles. Et c'était le même principe en fait, j'étais toujours fraîche le soir, ça sentait pas, j'avais pas de problème d'odeur de transpiration, donc franchement nickel. Ils essayaient un peu de vider les stocks et il y avait eu des soldes sur cette gamme de produits et finalement je suis arrivée trop tard, donc j'ai pas pu en racheter. Peut-être qu'à la fin de l'année, s'ils ressortent la même gamme pour Noël, je me ferai peut-être un plus gros stock. On continue un peu sur le skincare et j'ai la brume à l'aloe vera, sauge et fleur d'oranger de la marque Mario Badescu que j'avais acheté en 118 ml, du coup que je mettais à la sortie de la douche. C'est pas encore l'heure pour moi de faire mes soins parce que je l'ai fait vraiment avant d'aller me coucher et j'avais l'habitude avec certains sprays, ça m'apportait une toute petite touche d'hydratation où ça m'ôtait cette sensation d'inconfort quand vous venez de nettoyer votre peau et qu'elle est toute sèche. En fait j'ai l'impression que ce spray ne faisait rien du tout à part être un petit peu parfumé, agréable, mais à rafraîchir sur le coup. Une fois qu'il séchait j'avais toujours cette sensation de peau sèche qui tiraille, donc je le rachèterai pas. On a ensuite un baume à lèvres hydratant médicinal cannabis super sativa je crois, oui c'est ça, qu'on avait eu dans la Beautiful Box de janvier de l'année dernière. J'ai mis du temps à l'utiliser
durée, hein. Parce qu'un baume à lèvres il s'utilise pas en 2 jours comme ça, donc j'ai mis du temps à le finir, mais je l'ai fini. Et c'est vrai qu'il était vraiment top parce que là, pour l'hiver, les périodes où on a eu le masque pendant longtemps, où j'avais quelques petites irritations au niveau du nez, au niveau du contour de la bouche, ça m'a bien aidé à soigner un petit peu ma peau. Je ne sais pas si c'est possible de le racheter, mais en tout cas, pour celles et ceux qui l'ont eu dans une box, moi je l'ai trouvé très bien. On continue sur le chanvre avec un baume nourrissant pour les mains de la marque Sephora. Dans le même délire que le produit précédent parce qu'au final j'ai bien aimé l'utiliser. Avec le gel hydroalcoolique, les mains sont asséchées en ce moment donc j'utilise beaucoup de crème pour les mains. On passe ensuite sur de l'huile pour le visage au l'huile de rosier sauvage. En fait j'ai 2 produits, déjà un de la marque Paille et un de la marque The Ink List. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'au début j'ai commencé à utiliser celui de la marque The Ink List, mais c'est une petite bouteille pas facile à doser et du coup je me suis rabattue sur celle de la marque Paille avec la petite pipette. Et après, chose que je fais jamais d'habitude avec mes produits, mais j'ai rempli une fois terminé la bouteille de la marque Paille avec celle de la marque Inky List parce que c'était plus facile du coup à utiliser. Pour le coup, les produits The Inky List sont bien, mais les petites bouteilles comme ça, je les trouve difficiles à utiliser, ou alors il faut vraiment en mettre dans la paume de votre main et après venir appliquer sur le visage, mais je préfère le principe de pipette. Et les 2 produits sont bien, j'ai pas vu de différence entre les deux, donc je peux vous les recommander les deux. C'est un produit que j'utilisais le soir parce qu'une huile, du coup, ça a tendance à graisser un petit peu votre visage. Et ça avait quand même nettement amélioré la qualité de ma peau tout le long où je les ai utilisés, ces 2 produits. Produit suivant, on est sur le sérum niacinamide de la marque The Ordinary. Produit que je vais racheter une fois que j'aurai terminé mes produits, mes sérums spécial imperfection, puisqu'il coûte pas cher du tout et en plus il fait effet. Moi qui ai encore des boutons d'acné, etc., ça m'a aidé à stabiliser mon acné, donc j'en suis très contente. Et pour les personnes qui ont des problèmes d'acné, je vous le recommande. On passe ensuite sur le Crystal Sérum à l'acide hyaluronique de la marque VQ qu'on avait eu dans une box l'année dernière. Alors c'était un truc très esthétique parce que vous aviez des petites paillettes, il était très scintillant, très coloré. Et je l'ai bien aimé. Après il avait un petit peu cette tendance à coller quand vous l'appliquiez. Pas énormément mais on le sentait un petit peu quand on venait ensuite à appliquer les autres produits, plutôt cool. Après voilà, c'est juste la texture qui était un petit peu étrange. J'ai également le sérum booster de pureté, celui-là je vous en ai déjà parlé, de la marque Sephora. Ils l'ont arrêté parce que je pense qu'ils sont partis sur un nouveau format avec leurs produits presque à 100% d'origine naturelle, et celui-là j'en avais acheté plusieurs pour me faire du stock. Là je suis en train d'utiliser le dernier, donc je l'ai utilisé, bien aimé et racheté. C'est un petit peu du coup l'équivalent du celui au niacinamide et au zinc de The Ordinary. Voilà, si vous cherchez un petit sérum pour traiter un petit peu votre acné, moi je vous le conseille. J'ai ensuite les eaux florales et toner. Donc on commence avec l'eau florale de romarin de la marque Christian Lenard. Et pour vous dire à quel point je l'ai aimée cette eau florale, c'est que quand il y a eu une vente sur Beauté Privée, j'ai acheté toutes les eaux florales qui existent de cette marque. Et donc ils font pas que du romarin. La romarin c'était pour matifier et resserrer les pores. Le souci que j'ai un petit peu avec ma peau. Très agréable à utiliser. Après il faut aimer l'odeur de romarin dès le matin parce que c'est quelque chose quand même. Là pour le coup c'est pas floral, c'est très herbe de Provence mais très agréable. On est sur un produit made in France qui a 98% d'origine naturelle. Je continue du coup d'utiliser ce produit. Là en ce moment je suis avec l'eau de rose. J'ai ensuite le Daisy Toner de la marque Beauty Papier qu'on avait eu dans une Beautiful Box aussi. Vous avez vu beaucoup de produits Beautiful Box. Alors c'était un truc pareil très esthétique parce que vous aviez des pétales de fleurs qui étaient à l'intérieur de la bouteille et je l'ai utilisé, j'ai pas vu de grande différence en utilisant ce produit. Il m'a pas fait de mal à ma peau, comme j'ai pas vu de grande amélioration. Donc c'est pas un produit que je réutiliserai par la suite. Enfin maintenant qu'il est terminé, c'est pas un produit que je vais racheter. J'ai ensuite la lotion tonique exfoliante de la marque Pixi. Alors j'en ai plusieurs formats. Là j'en utilise un grand format actuellement. Donc pour vous dire que celle-là je l'aime bien parce que je l'utilise depuis un certain temps. Donc là voilà, on est sur quelque chose un petit peu exfoliant que moi j'utilise le matin après avoir nettoyé ma peau et en évitant le
contour des yeux et le contour de la bouche. Ça ne pique pas, faut pas croire que ça va venir vous brûler la peau, y a pas de souci. Peut-être les peaux sensibles, je ne sais pas du tout, mais moi je la supporte très bien, elle me convient très bien et j'en suis très contente. J'ai ensuite le Rose Petal Jelly Toner de la marque VQ, toujours un produit Beautiful Box avec de l'extrait de rose et de l'acide hyaluronique. C'était sympa aussi à utiliser, il sentait bon. Donc vous avez cette partie niveau sensoriel qui était très agréable. Après on était sur plutôt une gelée du coup, quand même facile à utiliser, à mettre sur votre coton. Après j'ai pas vu de grands changements par rapport à ma peau. J'ai ensuite un produit solaire de la marque Polar, je vous en ai déjà parlé je crois, qu'on avait dû avoir ça dans les box aussi. J'en ai une deuxième en tout cas dans mon tiroir. C'est du coup une crème solaire, un fluide solaire fondant indice 30 visage et corps, et en fait moi je l'utilise surtout pour le visage parce que les autres crèmes solaires que j'ai dans mes tiroirs c'est surtout pour le corps, donc je préfère utiliser celle-là pour le visage, qu'elle est adaptée et c'est un petit format 20 ml que vous pouvez facilement emmener dans votre sac à main. Autre produit pour les yeux, j'ai ensuite encore un produit box, j'ai l'impression de dire ça de tout le long de la vidéo, le Regard des Vagues gel fraîcheur des yeux de la marque Algologie qu'on avait eu dans la box de septembre l'année dernière je crois. Donc là voilà, on est sur une petite texture gel, en plus c'est bien, le format était en pointe donc vous pouviez facilement appliquer une goutte et une goutte de produit directement ici et puis venir masser du bout des doigts. Très agréable, rafraîchissant comme son nom l'indique, donc le matin pour un petit peu décongestionner les yeux, c'était hyper pratique. Je l'ai beaucoup aimé, j'ai pas fait de réaction allergique avec ça, je sais que le contour des yeux ça peut être un petit peu plus sensible que le reste du visage, mais c'est un produit qui m'a bien plu. Un autre produit que j'utilisais pour le contour des yeux c'était ce stick cooling, je sais plus comment il s'appelle, de la marque Milk que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Vous pouvez l'utiliser sur tout le visage, mais moi vu que c'était le petit format je me suis dit je vais rester sur le contour des yeux. C'était écrit aussi que contour des yeux, et la première fois que je l'ai utilisé j'ai fait une réaction allergique parce qu'en fait je me suis pris des plaques rouges qui me démangeaient, qui étaient pas du tout agréables. J'en ai déduit que c'était ce produit là parce que je l'ai essayé 3 fois, 3 jours de suite et 3 fois ça m'a fait ça. Donc il est resté un petit moment dans mon tiroir et un jour je l'ai ressorti, je l'ai réutilisé et après j'ai plus du tout eu de plaques. Donc je ne sais pas pourquoi, j'ai fait une réaction aux premières utilisations et plus après. Donc j'ai continué d'utiliser le matin en contour des yeux. En plus avec cet effet stick, ça vous permettait de masser votre contour des yeux pour dégonfler un petit peu les cernes, etc. Et c'est quelque chose à base un petit peu fait avec de l'eau de mer ou je sais plus trop quoi. Vous avez un peu des minéraux dedans. J'espère ne plus dire de bêtises. Et bien agréable aussi, il pénétrait très facilement au niveau du contour de l'œil. On passe ensuite au gommage corps. Alors j'en ai un de la marque Manava, en fait c'est la marque Repère Leclerc, alors que j'ai acheté au moment de mon déménagement, j'avais plus accès à mes produits et vu qu'il fallait que je m'épile les jambes etc, moi j'aime bien faire un gommage avant l'épilation et donc j'ai acheté vite fait celui-ci, j'ai pris marque Repère, je me suis dit je vais pas mettre des milliers des cents dans un produit exfoliant et finalement je l'ai bien aimé, c'est un produit au sucre de canne donc vous n'avez pas ce problème de billes plastiques qui vient polluer l'eau une fois qu'il est évacué dans l'évacuation de votre douche et du coup très agréable à utiliser, les grains étaient pas trop gros donc pas trop agressif, même si je le faisais que sur les jambes, plutôt bien franchement pour un produit de marque distributeur de grande surface, je l'ai trouvé plutôt bien, j'en étais bien contente. Et ensuite j'ai ce scrub Magie Gourmande aux chanvre et au chocolat, donc pour le corps de la marque Mélusine Paris qu'on avait eu dans une box également. Bah là du coup je l'ai un petit peu moins aimé, les grains je sais pas trop ce que c'était, ça ressemblait un petit peu à du sable ou des cailloux, enfin les grains ressemblaient un petit peu à du sable, je ne sais pas du tout en quoi ils étaient faits et je l'ai trouvé un petit peu plus agressif et j'étais pas trop fan de l'odeur, donc celui-ci j'ai mis quelques réserves dessus. J'ai ensuite un hydratant pour le corps, donc c'est le Coco Crème Body Butter de la marque Hello Body et pour vous dire que je l'ai beaucoup aimé celui-ci, c'est que j'en ai un deuxième en stock dans mes tiroirs. Alors il faut savoir que c'est quelque chose de très nourrissant, donc pareil base d'huile de coco par exemple, que je mettais plutôt le soir ou alors pour hydrater aussi vos pieds, c'est une astuce que je peux vous donner. Tartinez bien vos pieds si vous avez par exemple le talon et certains endroits qui sont secs et ensuite vous mettez des grosses chaussettes par dessus et vous laissez poser toute la nuit. C'est pas glamour et du coup ça va permettre au produit de
d'agir toute la nuit et d'adoucir vos pieds. Et il est quand même très gras, hein, donc c'est voilà, quelque chose que je mettais le soir parce que le matin, imaginez, vous venez à mettre ça sur votre corps, sur vos jambes. Après, pour rentrer dans votre jean slim, c'est compliqué. J'ai ensuite le masque pour le visage mousse au chanvre de la marque Sephora Collection. Celui-ci, je l'aime beaucoup. J'en ai 2 dans mon tiroir parce que j'avais acheté des trucs en lot. C'est écrit 5 utilisations sur la bouteille, mais vous pouvez largement en faire plus de 5 parce que j'en mets pas une couche énorme sur mon visage. Il est marrant, il sèche pas, c'est pas un masque à l'argile ou autre, et c'est vraiment pour les personnes qui ont des problèmes de peau comme moi, de points noirs, de boutons. Il est bien cool. Autre masque que j'ai adoré, mais par contre je ne sais pas si je l'achèterai tout de suite parce qu'il vaut quand même très cher, c'est le Super Mute de la marque Glam Glow. Moi j'avais acheté en fait un petit kit avec plein de petits tubes de masque Glam Glow pour en essayer plusieurs. Donc celui-ci c'est je pense que ça doit être leur best-seller parce qu'on est sur quelque chose de masque soin purifiant en fait. Et il est vraiment très bien. Alors quand vous allez l'appliquer, il va avoir tendance à sécher comme par exemple un masque à l'argile. Donc n'hésitez pas à rajouter une brume d'eau par-dessus si vous laissez le laisser poser un petit peu plus longtemps sans pour autant qu'il sèche et qu'il vous tire la peau comme ça. Il sent un petit peu fort, donc je sais pas exactement quels produits ils ont à l'intérieur, mais par contre, waouh, l'effet est là. Après, vous retrouvez une peau lumineuse quand vous l'enlevez. J'ai pas de problème de peau sèche ou qui tiraille. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc un jour peut-être s'ils font des soldes, j'en achèterai un pot. J'ai ensuite le masque hydratant Superfood revigorant au cacao et à la noix de coco de la marque Dr Botanicals. Encore un produit box, bien sûr. Donc là c'était voilà un produit à base d'huile de coco que vous appliquez sur le visage, pareil que j'appliquais en mode nutrition, hydratation, bien agréable pour soulager les peaux un petit peu sèches, sensibles. Après ce qui est bien c'est qu'il n'était pas gras non plus, donc quand vous le retiriez vous n'aviez pas cette peau qui brillait comme si vous aviez appliqué de l'huile de coco toute seule dessus. Et je l'ai bien aimé. Après c'est bien pour les produits box mais c'est pas quelque chose que je rachèterai pour le moment. On passe ensuite sur le gommage visage qui a été longtemps mon favori quand j'étais plus jeune, adolescente. C'est le gommage gourmand à l'abricot de chez Yves Rocher. Alors j'ai lu maintenant que en fait avec les morceaux de coquilles d'abricot ça peut vite irriter votre peau, faire des micro-lésions ou vous blesser votre peau en fait. Et du coup je suis un peu déçue d'entendre ça parce que je l'aimais beaucoup. Ça revient à un petit peu comme la crème, le petit marseillais qui était à l'abricot. Déjà au niveau odeur il était hyper agréable. Puis après c'est quelque chose quand même que j'utilisais ciblé sur ma zone T, donc le menton, le nez et le front. J'y allais pas encore beaucoup sur les joues parce que ça reste une partie du visage qui est un petit peu plus sensible que la zone T. Et voilà, c'est quand même quelque chose que j'ai acheté 3-4 fois ce produit là. Je sais pas du coup si je le rachèterai par la suite, si c'est vraiment un mauvais produit pour le visage. On verra par la suite et continue mes petites recherches. J'ai ensuite le masque à la camomille de la marque Belif que j'avais eu à la journée presse Sephora et je l'ai adoré ce masque. Alors c'est quelque chose de très frais, vous avez comme si vous faisiez de la gelée avec des fleurs de camomille dedans. Déjà ça va être rafraîchissant quand vous allez l'appliquer sur le visage. Au niveau de l'odeur c'est quelque chose de fleuri mais c'est pas le parfum est pas hyper fort donc c'est très agréable. Et moi ça m'a vraiment apporté l'hydratation au niveau du visage. Une fois que je retirais le masque, ma peau elle était en mode waouh, je suis hydratée, je suis trop bien quoi. J'ai beaucoup aimé ce produit et pareil on verra quand il faudra que je refasse du stock pour masque etc. Je pense que je le rachèterai celui-ci. On passe maintenant au parfum et brume corporelle. Alors parfum j'en ai un, c'est le Idol de Lancôme. J'ai gardé la bouteille parce qu'en fait il est rechargeable en magasin donc après comme ça vous avez plus à vous trimballer, enfin tout le temps acheter si vous aimez le parfum, acheter une nouvelle bouteille. Ça revient moins cher du coup ensuite de faire recharger votre parfum parce que vous payez vraiment uniquement le produit. Et ce parfum, j'en suis vraiment tombée amoureuse. Quand il est sorti, on a eu les petits échantillons, on a eu la possibilité de le sentir et j'ai vraiment dit mais je l'adore celui-ci. Donc quand les magasins Sephora ouvriront, j'aille le faire recharger pour continuer de l'utiliser. J'ai ensuite cette petite brume corporelle de la marque Nocibé. Alors c'est Harmony of Ayurveda, j'arrive jamais à le prononcer, à l'huile de mangue et de sésame. C'est un petit flacon que j'avais eu dans un set avec plein d'autres produits de ce même parfum. Elles sont super bon, je suis grave fan. Faudrait que je me penche un petit peu sur les autres produits soins Nocibé. Pour l'instant j'ai pu sentir que cette gamme là, mais les autres produits sentent aussi du coup super bon et la brume était très agréable et c'était pas un parfum mais quand vous en appliquiez quand même sur vos vêtements etc. ça durait pas mal dans la journée donc
bien agréable. Et on a ensuite les produits make-up que j'ai terminés. À chaque fois il n'y en a pas beaucoup parce que je trouve que mes produits make-up ils durent quand même pas mal. On commence avec la poudre libre baking et fixation de la marque Huda Beauty. Moi je l'avais en teinte pancake et j'ai adoré cette poudre tellement que quand il y a eu les Black Friday sur Huda Beauty ça vaut grave le coup, j'ai racheté la poudre. Donc j'en ai une en stock, je l'ai pas rouverte parce que j'ai plein d'autres poudres libres qui sont ouvertes, donc j'essaye de terminer avant de réouvrir celle-là, mais au moins j'en ai une en stock et je l'ai bien aimée. On continue ensuite avec la Too Faced Born This Way, c'est la poudre fixante aérienne en teinte translucent, donc transparente, qui va normalement à toutes les carnations de peau. Bien aimée, elle est très fine. En fait j'en ai une autre, la marque Too Faced, je crois que c'est la Peach ou quelque chose comme ça, qui est très bien aussi, donc que j'utilise pour l'instant. Et c'est un peu comme Huda Beauty, là j'ai acheté du coup la Huda Beauty, mais j'en ai encore plein d'autres qui sont ouvertes, donc il faudrait que je termine les autres avant de racheter celle-là. Mais j'ai bien aimé l'utiliser, et puis même si c'était translucent, j'avais pas d'effet flashback par rapport, vous voyez par exemple à ma ring light ou autre, elle rendait très bien sur la peau. On a ensuite quelque chose que j'avais eu en échantillon, mais vu que c'était une base pour les yeux, vous n'avez pas besoin d'en mettre énormément, donc elle m'a fait quand même plusieurs utilisations. C'est la base Step 1 de chez Make Up Forever pour les yeux et pour les lèvres. Bon, moi je l'utilisais que pour les yeux. Très bien. Alors ils disent tenue 24 heures, c'est vrai que moi je reste pas maquillée 24 heures, mais sur la journée, le make-up des yeux ne bougeait pas. Vous aviez pas de problème de migration du fard à paupières par exemple dans le creux de l'œil, donc nickel cette petite base. J'ai ensuite un autre produit sourcils, j'en ai encore un en stock. Et là du coup c'est le deuxième que j'avais en stock que j'ai ouvert vu que j'ai fini le premier. C'est le 24 Hours Brow Setter de chez Benefit. Donc c'est un gel à sourcils transparent qui va venir fixer vos sourcils. Très bien à utiliser tous les jours ou quand je fais par exemple des make-up un petit peu plus prononcés. Après là en ce moment il y a le gel à sourcils transparent d'Anastasia qui est sorti et il faudrait qu'un jour je l'achète pour le tester parce qu'apparemment il tient encore mieux. Celui-ci tient déjà très bien, mais des fois quand j'ai les sourcils un petit peu indisciplinés, j'ai du mal à les faire tenir, mais il faudrait que je teste aussi celui d'Anastasia. On passe ensuite sur le fond de teint Dior Backstage. Alors fond de teint que j'ai tellement aimé, j'ai racheté une deuxième bouteille, donc je sais pas quoi vous dire d'autre à part que c'est un fond de teint qui est léger, vous pouvez moduler facilement entre une couvrance légère et une couvrance moyenne, mais enfin il a un super beau rendu ce fond de teint, pas d'effet plâtre, je l'aime vraiment beaucoup d'amour celui-là. Et toujours dans la catégorie teint, un anti-cerne que j'ai aimé et que j'ai racheté, donc en fait c'est mon combo avec le fond de teint, c'est le Shape Tape de chez Tarte. Donc là en ce moment ils ont sorti le Creamy, donc qui est un petit peu plus hydratant. Moi pour l'instant la version de base me convient très bien, j'ai pas de problème de sécheresse au niveau du contour de l'œil, donc je l'aime beaucoup. Et puis pareil pour illuminer certaines zones du visage, c'est l'un de mes anti-cernes favoris pour le moment. Et écoutez, ça y est, j'en ai fini le blablaté, je ne sais pas combien de temps cette vidéo durera parce que j'ai énormément de prises, mais j'avais beaucoup de produits, j'étais bien en retard, j'avais beaucoup de produits à rattraper et il faut savoir que j'ai recommencé à en mettre des vides dans ma petite caisse que je garde, donc il faudra que je fasse la prochaine vidéo un peu plus rapidement que celle-ci. Mais en tout cas j'espère qu'elle vous a plu, un petit peu débriefé sur tous les produits que j'ai terminés, et si c'est le cas n'hésitez pas à la liker en cliquant sur le pouce bleu situé juste en dessous et à me dire en commentaire si certains produits dont j'ai parlé dans cette vidéo, si vous avez eu l'occasion de les tester et ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner situé juste en dessous, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et si vous ne savez pas quoi faire, attendez la fin de cette vidéo, vous aurez des suggestions qui apparaîtront en pop-up. Et du coup en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye!